le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, j'avais envie de vous montrer la technique du pouring. Donc avec le médium que j'avais acheté chez Action, vous voyez, c'est marqué pouring médium. Donc c'est donc un produit qui permet de rendre liquide toute peinture acrylique. Et c'est génial. Ça retarde aussi l'effet de que ça sèche trop vite. Alors c'est parti. Donc j'avais fait une première vidéo. Comment dire, ça a fait un résultat, mais pas celui que j'espérais. Donc je vais vous montrer ça quand même, parce que l'effet n'est pas si bien que ça. Et notamment la petite Kizzy, on en a parlé hier. Hein. Et tu vas voir que et ben, sans tout leur tralala machin, et ben moi j'ai réussi à faire la même chose. Donc ce qu'on appelle l'effet marbré. Donc voilà ce que ça fait. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'étais partie sur une base de carton. Hein. À l'origine, je devais faire mon fond, on va dire, hein, ma base pour faire un canvas, enfin faire quelque chose de sympa, un mix média. Donc j'ai pris un carton tout simplement, hein, c'était pour un essai, donc je voulais pas abîmer une toile non plus. Donc je m'étais dit je vais mettre plusieurs couches de gesso sur un carton, ça fera l'affaire. Bon, ça aurait pu, mais ça l'a pas fait. C'est pas grave. À la place, j'ai fait ce genre de papier. C'est un fond, c'est sympa. Et puis donc, j'ai essuyé toute la peinture que je pouvais avoir sur mon carton. Hein. Donc il y a des choses quand même assez sympathiques. Notamment avec Izzy, on discutait donc hier, on voulait faire cet effet marbré pour faire des couvertures de livres. Vous savez, des fois dans les livres, on a la couverture en cuir hein, qui est marbré, noir, rouge, enfin ça fait des superbes trucs. Bon, voilà ce que moi j'ai réussi à avoir. Donc là, il commence à plus y avoir de peinture. Le gesso que j'ai mis en dessous commence à s'enlever également. Et j'ai le quadrillage du carton qui apparaît. Donc là, je l'ai passé dans un sens, je l'ai passé dans l'autre. Donc voilà, ça nous fait un genre de brique. Je trouve ça super sympa. Bon, les couleurs là, c'est assez foncé, mais ça brille parce que j'ai mis de la couleur or dedans. Donc voilà. Au fur et à mesure que j'enlève de la peinture, ce que ça donne. Donc ça peut faire des superbes fonds pour tout ce qui est mix média. Donc là on a un mur. Là j'avais remis un peu un fond de peinture dilué violette, si bien que ça m'a refait autre chose. Là. Et ça. Donc voilà, hein, je suis partie sur quelque chose et j'arrive à autre chose au final. Mais je vais les utiliser pour faire des fonds, travailler en mix média, enfin de toute façon c'est pas perdu. Donc aujourd'hui je vais réessayer avec vous la technique du pouring. Donc j'ai fait plein de petits pots de plein de couleurs. Donc là j'ai pris un espèce de marron rouge, comment c'est qui s'appelle vénitien rouge. Bon, ça fait un genre de marron rouge. Ici c'est un fond que j'avais qui était un peu sec, donc je l'ai dilué avec du médium. Comment il s'appelle, je ne sais pas, il y a de la peinture dessus, donc c'est du
enfin c'est un genre de rouge bordeaux. Enfin, plus rosé d'ailleurs. Là, c'est un noir. Ici, c'est le crème. Je ne sais pas, ils appellent pas ça crème. Bon, enfin, c'est le crème de chez Action. Hein, couleur chair. Non, absolument pas. Là, c'est couleur chair. Et là, c'est gold. Donc, j'ai fait un mélange. Bon, je ne vais pas vous donner la recette. Enfin, une recette qui va forcément fonctionner. Le pouring, vous pouvez le faire de différentes façons. De la peinture et uniquement de la peinture avec du médium. Vous pouvez aussi rajouter du silicone, chose que moi je vais faire. Parce que j'ai déjà essayé sans mettre de silicone, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui rajoutent de la colle blanche. Il y en a qui rajoutent de la colle transparente. Enfin, chacun fait un petit peu à sa sauce et c'est surtout le résultat qu'il a envie d'avoir. Moi, ce que je veux réussir à avoir, c'est une peinture qui va me faire des cellules. Alors, des cellules, vous savez, des fois, quand vous faites un fond, enfin, pour celles qui travaillent la peinture, l'acrylique, hein, vous voyez que quand vous mettez une goutte sur un fond humide, ça fait la goutte et pof, ça éclate. Bon, et ben là, c'est exactement la même chose. Parce que quand vous allez mélanger donc des peintures donc, qui sont acryliques à base d'eau, avec donc ce fameux produit qui est au silicone, donc qui est un corps à base d'essence, à base de produits un peu chimiques, toxiques et inflammables et pas bons. Hein. Donc forcément, ça va faire une réaction. De l'essence, quand elle tombe sur le sol, vous voyez les effets que ça fait, les nuances, les couleurs. Bon, c'est ce que je devrais normalement réussir à avoir sur ma peinture. J'ai bien dit normalement. Donc, là, qu'est-ce que j'ai pris? Si ça marche, autant que vous ayez... Mais c'est pas forcé que là, moi, ça va marcher. Si vous reprenez avec les mêmes ingrédients, chez vous, ça va fonctionner. Hein. Le problème avec le pouring, c'est que ça marche pas forcément. Et j'ai mis la colle blanche des enfants. La Kids Creative Glue. Voilà. Bon, j'en ai mis un peu. Hein. J'ai mis, là, j'ai mis du couleur cuivre. J'en ai mis un petit peu. Donc, je mélange. Et donc, au mélange de ces des deux là, ça me fait un genre de pâte qui est liquide mais qui est encore trop épaisse. C'est pour ça que intervient le médium. Donc là, vous y allez un petit peu coup-ci coup-ça, quoi, on va dire. Hein. Il faut que ce soit liquide sans que ce soit comme de l'eau. Il y a un de passage devant chez moi, là. Hein. Mon chat qui court dans tous les sens. À chaque fois qu'elle voit une voiture, c'est imbécile et elle retraverse. Elle m'énerve. Donc voilà. Là, on a une texture qui est déjà beaucoup plus liquide. Pour moi, c'est parfait. Donc moi, j'ai récupéré des pots en verre parce que ça me permet d'une fois sur l'autre de les récupérer. Vous pouvez également, j'avais fait ça avant parce que je ne savais pas où ils étaient forcément, dans des gobelets en plastique. Je viens de les laver pour pouvoir les réutiliser parce que bon, c'est bien beau. D'ailleurs, je vais en prendre un pour faire mon mélange. Et donc, bon, je vais pas refaire.
Alors, je sais pas si c'est tellement volatile aussi cette histoire. Bon, on va mettre ça directement dedans, hein. Donc, je mets le produit dans ma peinture. C'est pour éviter que ça gicle partout. Donc, il faut quand même en mettre un peu, hein, pour que, suivant la quantité de peinture que vous avez mis. Aérer. La quantité, honnêtement, je n'en sais fichtrement rien. Il y en a, ils en mettent beaucoup, d'autres non. Donc, pour remélanger. Si vous voulez aller voir vraiment... déjà rien que là dans mon pot. Vous allez tomber sur un tas de recettes, hein, de techniques. Après, à vous de trouver celle qui vous convient, hein. Il y a des peintures aussi qui vont réagir différemment les unes des autres, hein. Donc, comme on n'utilise pas toutes les mêmes peintures, je vais ouvrir un peu parce que ça, là, ça pue. Je vais mourir intoxiquée. Donc là, voilà. Là, moi, j'ai pris 6 couleurs, mais vous pouvez en mettre moins, en mettre beaucoup plus. Ça, après, c'est comme à chacun qui a envie, hein. Donc, protégez bien votre support. Moi, j'ai pris donc un carton, mais normalement, ça se fait sur une toile peinture, en canvas. Enfin, voilà. Et pour un début, j'ai voulu essayer là-dessus. Donc là, on va prendre notre gobelet. Alors, c'est pareil, là. Différentes façons de faire. Vous pouvez très bien directement mettre vos peintures sur votre canvas. Moi, j'ai envie de faire dans un pot, c'est-à-dire que je vais m'amuser à mettre successivement
peinture. Je pense qu'on va avoir un joli résultat. Ça commence déjà à faire une réaction. Ça va me plaire, ça va me plaire. Regardez ce que ça fait à l'intérieur. Donc voilà, je coupe, je finis mon petit mélange parce que ça prend quand même assez de temps et je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. Je pense que le résultat vous plaira certainement plus que mon petit mélange. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fait mon petit mélange successif. En dernier, je fais juste un petit... voilà. C'est pour un mélange, hein, on va pas appeler ça un mélange. Je prends ma toile, je renverse ma toile sur le pot. Roulement de tambour. Non, j'ai pas les tambours, c'est pas grave. Je renverse. Si ça s'est pas bien passé, hein, bon, c'est pas grave. Je renverse. Normalement, faut attendre. Mais bon, Isabelle, elle a été un peu trop vite et donc faut attendre que bien toute la peinture descende du pot. Et là, il va y avoir des choses un peu bizarres à mon avis. Oh, ça fait déjà des trucs superbes. Allez, vous êtes prêts? Je kiffe. Hein. Regardez ce que ça fait déjà là sur le côté. Allez, on va essayer de faire comme ça. Bon, de toute façon, je vais faire des catastrophes. Je vais le poser. Hein. Je me connais. Allez, hop, on lève. Oui, alors au niveau peinture, c'est pas très économe. Hein. Et donc là, le but du jeu, eh ben, c'est d'emmener votre peinture sur toute la surface que vous voulez recouvrir, hein, tout simplement. Donc ici, tu as vu un peu, ça fait un joli marbre. Ça me plaît, ça me plaît. Mince, mon carton il s'est pas bien mis comme il faut. Ça va déborder dans tous les sens. Voilà. Bon, c'est très long à sécher, hein, forcément, vu la quantité de peinture qu'on met. Donc voilà ce que ça donne hein, vu de près. Alors là, je vais souffler dessus, vous allez voir apparaître des petites bulles. Je vais le faire au heat gun, vous allez voir ce que ça fait. Désolée.